Il y a longtemps, très longtemps, au début des mondes, les hommes de la terre n'avaient pour se nourrir que des racines et des fruits sauvages. La faim et la misère régnaient partout, et le nombre des hommes ne cessait de grandir. Il n'y avait plus, depuis longtemps, assez de nourriture pour tout le monde. Et si par malheur, les dieux des récoltes et du temps ont décidé ainsi, la sécheresse rendait la situation encore plus dramatique. En ce temps-là, dans un village éloigné et peu connu des hommes, vivait un jeune couple. L'homme se levait le matin, plus inquiet de jour en jour, en voyant son épouse adorée plus pâle et plus faible. « Nous ne pouvons attendre de mourir de faim ainsi sans rien faire, dit-il. Partons d'ici. Peut-être trouvons-nous ailleurs, dans le monde, de quoi nous nourrir. » Ils marchèrent pendant longtemps, très longtemps, indéfiniment, jusqu'au jour où, trop épuisés pour continuer ainsi, ils durent s'arrêter. « Notre dernière heure est arrivée, j'en ai bien peur, » gémit la jeune femme, au bout de ses forces, sa tête lourde posée sur l'épaule de son mari. C'est alors que le mari vit une chose étrange. Pensant à un mirage, illusion créée par la faim, la soif ou l'épuisement, une nuée d'oiseaux multicolores se posa au sol. Devant leurs yeux ébahis, et se mit à picorer au sol des petites graines jaunes qui se trouvaient là par centaines. L'homme regarda sa femme et dit : « Nous devrions peut-être essayer de manger ces graines nous aussi. Puisque les oiseaux s'en régalent, ils ne peuvent pas nous faire du mal. Et s'ils sont empoisonnés, notre tragédie prendra fin plus vite. » Ils cueillirent quelques tiges remplies de grains jaunes et commencèrent à les manger. C'était du riz. Jamais avant cela, ils n'avaient mangé chose aussi savoureuse et aussi nourrissante. En un clin d'œil, leurs joues creuses retrouvèrent leur rondeur, la couleur rosée revint sur leur visage. Leurs bras, leurs jambes reprirent forme, et ils se sentirent tous deux beaucoup plus forts et plus vigoureux que jamais. Quelques jours plus tard, les habitants étaient sauvés, et le reste du monde n'eut peu de temps avant de découvrir ces graines prodigieuses. En un temps miraculeusement court, la terre était sauvée de la famine. En ce temps-là aussi, les grains de riz étaient bien plus gros qu'aujourd'hui. Un seul grain de riz suffisait à nourrir un homme en un repas. En effet, il s'agissait d'un cadeau des dieux. Ils avaient eu pitié des hommes pendant le temps de famine et avaient décidé de les aider. Ce riz prodigieux ne donnait point de peine aux gens. Il suffisait de le semer et de garder sa maison propre, afin de montrer son respect au grain de riz et à sa venue providentielle dans chaque maison. Après quoi, le riz entrait tout seul chez eux,
à condition qu'une corde soit mise en place jusqu'à chaque paillote pour empêcher au grain de riz de se perdre en chemin. Un jour, une femme très paresseuse avait décidé de ne pas faire son ménage complètement et plutôt que de préparer sa paillote en vue de l'arrivée du grain de riz qui lui était destiné, elle s'installa dans son hamac et se mit à se prélasser. Au bout de plusieurs dizaines de minutes, elle se rendit compte que le grain de riz ne devait plus tarder et se mit à essayer de rattraper son retard. En vain. Le grain de riz devant sa porte. Elle l'accueillit violemment avec son balai à la main et lui dit sèchement « Qu'est-ce que tu fais là? Veux-tu bien attendre que j'ai terminé ?» Le grain de riz, qui ne s'était jamais ressenti repoussé de la sorte, se remit en route pour poursuivre sa quête d'une paillote accueillante. Alors, la femme furieuse lui asséna un coup de balai pour lui barrer le chemin et l'empêcher de partir. Elle n'aurait jamais dû faire une telle chose. À l'instant où le balai sale toucha le grain de riz pur et immaculé, ceux-ci, de honte, explosèrent en centaines de morceaux minuscules. Trop tard pour regretter. À dater de ce jour, les villageois attendirent en vain que le riz rentre chez eux par lui-même. Ils durent le cultiver, le soigner de leurs propres mains, l'abreuver d'eau et de la sueur de leur front. Mais même de cette manière, ils ne récoltèrent que des grains minuscules. Si la pluie se faisait rare et si la sécheresse revenait, les petites plantes fanaient et la faim, de nouveau, s'abattait sur les hommes. Une fois encore, l'empereur du ciel, Dieu bienveillant de la terre, eut pitié des hommes malheureux. Il décida de leur envoyer le génie du riz, Loua. Loua descendit sur terre sous forme d'un vieil homme, à la barbe blanche et la sagesse immense. Celui-ci apprit aux paysans à semer le riz, à repiquer les jeunes pousses tendres, à aménager des rizières avec des canaux d'irrigation et des diguettes. Le génie du riz se montrait bon et patient. Toutefois, en raison de son âge, il lui arrivait aussi d'avoir des lubies. En temps normal, il parcourait les champs de l'aube au crépuscule et veillait à ce que tout soit en ordre. Quand les hommes apercevaient le petit vieux en guenilles qui arpentait les rizières, en souriant et en marmonnant dans sa barbe, ils se chuchotaient les uns aux autres. « La récolte sera bonne, il y aura du riz pour tous, puisque Loua garde nos champs. » Mais quel malheur quand le vieillard se mettait à faire des siennes et paradait dans le pays, fanfaronnait, chantait et titubait parce qu'il avait trop bu d'alcool de riz. C'était mauvais signe. Les paysans hochaient la tête tristement et murmuraient « Loua n'a de nouveau que des bêtises en tête, il se moque bien de nos champs. » Les villageois s'empressaient alors autour de lui pour essayer de lui plaire, lui portaient des offrandes dans l'espoir de retrouver ses faveurs, et ainsi sauver leur récolte. La plupart du temps, Loua se laissait amadouer. Ainsi, paix et tranquillité revenaient dans le cœur des hommes. Les dieux de la nature ont créé le monde et les hommes pour que chacun se respecte et vive en harmonie. Si l'on respecte la nature et la nourriture qu'elle nous offre, nous serons toujours à l'abri de la faim. Si nous repoussons ses cadeaux et que nous la blessons, elle reprendra ce qu'elle a offert
et l'homme connaîtra la faim et la misère. Si tu vas te promener un jour dans les rizières, dans un village perdu au milieu de la Chine, tu pourras peut-être croiser Lua. Tu ne le verras pas sous la forme d'un vieillard courbé, avec une barbe blanche et un bâton pour s'aider à marcher. Non. Tu le verras dans toutes les jeunes pousses tendres et vertes qui remplissent les rizières et qui portent maintenant son nom. Lua.